Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. Donc je tourne cette petite intro pour chaque signe, pour les 12 signes. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la même lumière, si je ne serai pas habillée de la même façon parce que je tourne pas les 12 signes tous les jours. Je voulais un petit peu modifier les choses et faire ce début d'intro pour chaque signe une seule fois pour la bonne raison que des fois j'oublie de vous dire certaines choses qui sont assez importantes. Donc voilà, tout d'abord un grand merci. Je voulais vraiment vous remercier de faire vivre cette chaîne, de vos commentaires. Je les lis absolument tous. J'adore ce petit moment-là. J'aime beaucoup généralement le faire le matin. C'est mon petit moment. Donc merci. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à chaque fois, si vous le pouvez et si vous avez les connaissances, d'aller voir vos signes, en plus du signe solaire, vos signes ascendants, lunaires et pourquoi pas le signe aussi Vénus pour ce qui concerne l'amour. N'hésitez pas à aller les voir parce que ça vous donne un complément d'information et ça vous offre quand même une guidance beaucoup plus complète. Et puis pour terminer, je vous invite à aller voir les playlists. Donc dans mes playlists de cet été, pour l'instant, il y a le sentimental pour les couples, pour les personnes qui ont quelqu'un dans la tête. Il y a les spéciales célibataires et il y a également une playlist spéciale trimestre, donc juillet, août, septembre. Donc voilà, il y a ces trois playlists à votre disposition si vous voulez en savoir un petit peu plus, un peu plus en profondeur, je dirais. Et puis bah, j'ai terminé, je vous laisse tout de suite avec votre guidance. Les poissons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Donc vous avez vu normalement ma petite intro du début, donc on va tout de suite y aller ensemble et découvrir les cartes qui vous attendent pour ce mois d'août 2021. Donc ici vous avez votre énergie générale, ici les aspects positifs qui vous accompagnent, ici les aspects négatifs qu'il y a à travailler, l'événement important de votre mois, waouh, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et la fin du mois. Ok, on a une, deux, trois arcanes majeures, on a deux chevaliers. On a une seule coupe. Ok, ça m'a l'air assez équilibré. En tout cas, il y a pas mal de mise en action. On va démarrer tout ça. Alors, votre énergie générale est à la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une carte qui représente le monde de l'inconscient, au travers de votre intuition, de vos intuitions et de vos rêves. Ça veut dire que la grande prêtresse, en fait, c'est le symbole, je dirais que c'est le symbole de la fécondité, de la richesse intérieure, de la bienveillance et de la paix. Mais elle symbolise aussi l'inconnu. Ça veut dire que il y a des changements qui vont arriver dans votre vie, donc pour ce mois d'août, et ils vont pouvoir arriver dans votre vie grâce à des secrets et des mystères qui vont être révélés par votre propre intuition, par vos propres rêves ou par votre propre inconscient. Alors, est-ce que c'est vous qui allez les chercher? Est-ce que ça va arriver comme ça? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a des secrets et des mystères qui vont vous parvenir pour ce mois d'août. Ça peut vous déstabiliser, oui, parce que du coup, vous ne vous reposerez plus sur vos acquis. Et c'est peut-être quelque chose que vous faisiez, se reposer sur vos acquis, c'est peut-être quelque chose que vous faisiez auparavant. Là, vous ne pourrez plus avec la grande prêtresse.
mais ces changements-là, ils vont être que bénéfiques parce qu'ils vous donneront l'opportunité d'être beaucoup plus authentique avec vous-même. Vous allez pouvoir ressentir de la sérénité, vous allez pouvoir ressentir de la sagesse. Il va y avoir aussi une envie de transmettre et vous allez avoir une compréhension assez profonde de qui vous êtes, de votre être, de votre vie, de l'univers. Et voilà, on vous invite ici à vous faire davantage confiance et à prendre conscience de votre propre potentiel. Donc ça démarre quand même assez bien. Avec ça, dans les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez le chevalier de bâton. Ça, c'est vraiment bien parce que justement, la grande prêtresse, elle manquerait un petit peu d'action puisque tout se passe à l'intérieur. Et là, on vous amène cette action-là dans vos aspects positifs. L'action du chevalier de bâton, c'est vraiment... Là, on est dans le monde de l'énergie. Alors, ça peut représenter quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là, quelqu'un d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou en tout cas qui emporte les caractéristiques, ou ça peut être une partie de vous-même. Dans les deux cas, que ce soit quelqu'un ou vous-même, une partie de vous, dans les deux cas, ça vous apportera énormément d'énergie, beaucoup de fougue, beaucoup de passion. Il y a aussi une espèce de sorte d'engagement à arriver au bout d'une action qui vous tient à cœur. Et ici, on se met en action pour démarrer un projet, pour démarrer quelque chose. Il y a peut-être déjà le mois précédent, vous avez peut-être eu cette envie de démarrer quelque chose de nouveau. Ici, vraiment, on se met à cœur d'y aller. C'est même plus un démarrage, on y va en fait. L'intérêt, c'est d'arriver au bout. D'accord? Donc ce projet-là, ça peut être n'importe quel projet, bien évidemment, travail, amour, passion, voilà. Peu importe, on a envie d'arriver jusqu'au bout et on va avoir cette démarche. Donc ça, c'est top parce que vous allez avoir des informations ici avec vos intuitions, vos rêves, votre inconscient. Et vous avez une énergie d'action qui va pouvoir vous aider à aller les installer à un moment donné concrètement dans la matière. Donc c'est plutôt pas mal. Avec ça, les énergies négatives, les choses qu'il y a à travailler, parce que c'est toujours important de savoir ce qu'on a à travailler. Pour ce mois d'août, vous avez le fou. Alors le fou, moi je le vois toujours de deux manières, dans son sens négatif. La première, c'est une énergie qui peut faire ressortir un côté de votre personnalité qui peut être assez immature ou bien une immaturité dans vos prises de décision. Quand on dit immaturité, c'est pas du tout une critique. On est tous un peu immatures, ne serait-ce que quand on part en fou rire pour n'importe quoi. Mais on est dans l'immaturité, dans la prise de décision, dans le sens, par exemple, où vous pourriez, je sais pas, décider de partir sur un coup de tête d'une relation, de votre pays, de votre boulot. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ou alors, dans le sens de faire des choix irréfléchis. Pour le deuxième cas, et je pense que par rapport à ce qu'on se dit là, je pense que vous êtes plutôt dans le deuxième cas. Vous pouvez également à l'inverse avoir beaucoup d'hésitation à vous lancer dans la nouveauté et ça peut vous bloquer pour aller de l'avant et ça peut généralement venir d'un blocage mental que vous vous créez vous-même, peut-être inconsciemment. Pourquoi je dis que ça me parle beaucoup plus, cette hésitation à se lancer dans la nouveauté, peut-être par une peur, hein, parce que justement la grande prêtresse nous dit que vous pourriez bien être déstabilisé de tous ces changements. La grande prêtresse vous apporte des changements. Ça vous apporte vraiment des changements dans votre vie, mais ça vous déstabilise parce que justement, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez plus vos acquis, vous n'avez pas vos habitudes. Et c'est exactement ça le fou. C'est exactement ça. C'est se lancer, se jeter du haut d'une falaise, symboliquement bien évidemment, de faire le saut du nouveau départ, mais qui paraît quand même assez effrayant. Donc, attention, il peut y avoir des blocages ici. Ces blocages, ils peuvent se régler si vous avez la prise de conscience aujourd'hui. C'est pour ça que c'est intéressant
de voir ses guidances et de travailler sur soi. Je pense que c'est le plus important. Donc voilà, ici attention. L'événement important de votre mois, vous avez le chevalier de coupe. Le chevalier, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que là on est dans les coupes. Ça veut dire que ça peut représenter quelqu'un de votre vie, Cancer, Scorpion, Poisson, un signe d'eau. Mais je ne pense pas, puisque le signe d'eau c'est vous. Donc pour moi c'est représenté par vous, mais bon, c'est complètement possible qu'on parle d'un autre signe d'eau, hein, voilà. Et ou c'est une partie de vous-même, comme je disais. Votre événement important, je dirais vraiment une phrase bateau, c'est l'ouverture à l'amour, c'est l'ouverture aux émotions, c'est vraiment cette déclaration. Donc moi j'ai envie de dire que c'est soit on vous fait une déclaration d'amour, une déclaration de grande amitié, une déclaration peut-être d'un membre de votre famille, mais on parle vraiment de quelque chose de fort, de quelque chose qui vient du cœur, quelque chose d'émotionnel, ou ça peut être des excuses également. Peut-être que vous attendiez des excuses de quelqu'un d'autre, peut-être que vous faites des excuses à quelqu'un. Moi je ressens aussi peut-être une réconciliation, c'est possible. Soit encore une fois c'est vous qui faites cette déclaration d'amour ou ces excuses, voilà, ça marche dans les deux sens. Ça, encore une fois, tous les poissons ne vivent pas la même chose. Ça, c'est quelque chose que vous devriez sentir, vous devriez savoir. Dans tous les cas, le but étant, et ça, je crois que c'est vraiment le plus important de votre guidance, surtout avec la grande prêtresse ici, et là, on parle de votre événement important, c'est de suivre votre cœur et vos rêves. Vous suivez votre cœur et vos rêves, peu importe quelle déclaration, peu importe quelles excuses, peu importe quel projet, que ce soit un projet amoureux, professionnel, passionnel, amical, familial, tout ce que vous voulez. Ici, l'événement qui va venir bousculer votre mois d'août, c'est de suivre votre cœur et vos rêves. Avec ça, dans la sphère sentimentale, on a l'étoile. Et j'adore parce que l'étoile nous parle de suivre aussi notre cœur et nos rêves dans un côté, je dirais même encore plus fort. L'étoile, l'étoile, ça représente l'espoir. C'est l'étoile qu'il y a dans ce ciel qu'on regarde depuis tant de mois, tant d'années. Alors, sur la sphère sentimentale, si je sépare les célibataires des couples, parce que ça n'a pas vraiment la même connotation, dans les célibataires, pour ceux qui en ont envie, bien évidemment, on m'a fait la réflexion dans les commentaires la dernière fois, parce que je parlais d'une histoire d'amour, bien évidemment, c'est si vous en avez envie, si vous n'avez pas envie de cette histoire d'amour, bah voilà. Bref, donc, célibataire. Il y a une histoire d'amour sérieuse qui peut arriver à vous ici, vraiment. Une histoire heureuse, une histoire saine, une histoire positive qui arrive pour vous. Alors par contre, avec l'étoile, on est dans le futur. On est dans le futur. Alors quand je dis dans le futur, c'est pas dans plusieurs années. C'est peut-être pas forcément pour le mois d'août, mais ça arrive extrêmement prochainement, rapidement. Voilà, c'est vraiment là. Et on vous dit que vous avez bien fait d'espérer, vous avez bien fait d'attendre, parce que il y avait un peu ce côté destiné que cette rencontre se fasse exactement quand est-ce qu'elle devait se faire, pardon. Voilà pour ça. En termes d'amour, en termes de couple, l'étoile, elle nous parle vraiment d'un amour puissant, d'un amour sincère. Il y a une forte énergie ici, une forte énergie de réalisation, d'harmonie. C'est quelque chose que vous espérez, je pense, depuis longtemps. C'est-à-dire que si des personnes ont eu des difficultés, on espère depuis longtemps que ça s'améliore. Voilà, on est vraiment dans... ça nous parle en fait que dans un futur proche, vous êtes prêt à vous engager. Et pour certains, alors suivant encore une fois l'envie, suivant l'âge, suivant déjà la vie que vous avez, suivant, pour certains, il y a l'envie de faire ou de refaire un enfant avec l'étoile.
d'accord? Donc, vous êtes serein face à votre avenir amoureux et émotionnel et il y a beaucoup de paix. Il y a beaucoup de paix dans une union de deux personnes ici. Donc là, on est vraiment, vraiment pas mal. Donc encore une fois, on suit son cœur et ses rêves avec l'étoile. Le seul petit couac ici, c'est la sphère professionnelle, matérielle, financière. Alors je dis petit couac parce qu'on reste dans une lame mineure. On a la 5 d'épée. La 5 d'épée, effectivement, nous parle de chaos, mais nous parle de chaos mental. C'est des conflits moraux, des conflits intérieurs, d'accord? Donc ça peut se passer vous avec vous, hein? Donc ça peut se passer dans votre tête, prise de tête, trop de questions, je me bats contre moi-même pour savoir ce que j'ai envie de faire. On se bat contre soi pour le boulot. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que j'y arrive? Pour l'argent, est-ce que je vais gagner assez? Soit ça concerne vous et les autres ou quelqu'un d'autre. Et c'est cette sensation de se battre, de se défendre dans un environnement assez difficile où on peut vivre des trahisons financières, des trahisons au niveau d'un emploi, des trahisons au niveau, je sais pas, d'un fournisseur, d'un client, peu importe. C'est vraiment tout ce qui est coup bas en fait. Ça représente vraiment le monde des requins. La 5 d'épée dans la sphère professionnelle, c'est vraiment le monde des requins. Et on vous dit en fait en gros qu'il y a deux solutions à ça. Soit vous continuez jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant, donc vous continuez à vous prendre la tête, vous continuez à combattre. Soit vous rendez les armes et là on travaille sur son ego à savoir bon bah c'est pas grave, je lâche l'affaire en premier et bah tant pis. Mais ça appartient à vous, c'est votre libre arbitre. Moi encore une fois je fais pas de voyance. Ça vous appartient à vous, vous en faites ce que vous voulez. C'est votre choix. Là, on expose une énergie, vous en faites après ce que vous voulez. D'accord? Et donc, on termine avec la dernière carte qui nous parle la fin du mois, qui est la 4 de denier. La 4 de denier, je l'aime bien parce que... Enfin, je l'aime bien. Je trouve on va dire qu'elle apaise un petit peu les choses dans le sens quand on vit des choses assez remuantes. Et la 4 nous signifie que vous avez quand même atteint une sécurité et une stabilité dans votre vie, que ce soit d'un point de vue personnel, que ce soit d'un point de vue aussi financier, parce qu'on est dans les deniers. Et en fait, vous allez un peu pouvoir justement vous reposer de nouveau sur des anciens acquis. On a vu tout à l'heure avec la grande prêtresse que tous vos acquis vont être complètement explosés pour ce mois d'août, donc vous risquez d'être un peu perdu. À la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez pouvoir reprendre un petit peu de vos acquis, vous allez un peu pouvoir reprendre vos marques, un peu pouvoir vous reposer sur votre sécurité et votre stabilité intérieure. Et alors après, le seul aspect un petit peu compliqué de cette carte, c'est qu'on est assez craintif. Pourquoi on est craintif? Parce que ça a été tellement compliqué d'en arriver là qu'on n'est pas prêt à donner toute notre confiance. Mais ça me semble assez logique parce qu'on a fait péter tous vos acquis ici. Il y a cette action à fond ici, là on a un peu la peur de se lancer, là waouh, on est rempli d'amour, d'un coup tout s'ouvre, on a des déclarations, on suit son cœur, on suit ses rêves. Ici il y a un rêve qui se réalise, un souhait qui se réalise avec l'étoile. Ici on est dans un combat, waouh, waouh. Ouais, et ben mes acquis, je vais me les garder un petit peu pour moi. C'est un petit peu ça, vous voyez? Donc, on finit la fin du mois un petit peu craintif, mais de manière très sécurisée. Je trouve que c'est plutôt pas mal par rapport à tout ce qui s'est passé là. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien bien fort. Et puis, prenez bien soin de vous.